Cette grande icône monumentale, puisqu'elle fait 1,80 m, ce qui est une taille tout à fait inhabituelle pour une icône, appartient au patriarcat maronite et elle était conservée au patriarcat à Kerké, au nord de Beyrouth, quand je suis venue la demander en prêt à sa béatitude, le patriarche maronite. En effet, mon intention était de la montrer à l'exposition Chrétiens d'Orient 2000 ans d'histoire, qui a eu lieu à l'Institut du monde arabe en septembre 2017. Cette icône méritait une restauration fondamentale de manière à pouvoir être conservée le mieux possible dans l'avenir. Nous avons donc proposé au patriarche maronite de la garder en France à l'issue de l'exposition et de monter un projet pour la restaurer. Alors, ce projet implique des partenaires. D'abord le Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, qui accueille la restauration dans ses murs. Nous sommes dans l'atelier de restauration de peinture actuellement. L'œuvre d'Orient, qui a bien voulu se porter garant de l'opération et qui en assure la gestion financière. Et également l'ambassade du Liban, qui nous aide pour la recherche de mécénat, puisque cette restauration est entièrement financée par des fonds privés. La restauration a débuté fin septembre 2018. Après des refixages de la peinture, nous avons procédé à la restauration du support, c'est-à-dire du bois, qui était la première intervention importante à effectuer. C'est une fois cette opération sur le support bois que la restauration de la couche picturale a commencé. C'est certainement l'une des icônes les plus importantes du patrimoine chrétien du Moyen-Orient. Je vous l'ai dit, par sa taille déjà tout à fait inhabituelle, par son sujet. Il s'agit du sujet de la dormition de la Vierge, de la mort de la Vierge, qui correspond à cette fête du 15 août, qui est fêtée à la fois en Orient et en Occident, le même jour, et qui procède de la croyance selon laquelle la Vierge, bien que morte, est montée directement au ciel. Cette croyance selon laquelle elle a échappé au tombeau. Et on voit bien ici cette représentation de l'âme de la Vierge qui monte sous la forme d'un bébé emmailloté que tient le Christ, qui la reçoit dans l'éternité. Elle est aussi très importante par son inscription. On a la chance d'avoir une inscription en syriaque, et maintenant nous sommes sûrs de la date présente sur l'inscription qui est de 1523. On a reporté l'icône à son état de conservation réel. L'enlèvement de couches superficielles de restauration a mis en évidence, d'une part, de très nombreuses lacunes et micro-lacunes, ainsi que de repens comme celui présent sur le visage de la Vierge, comme si un voile brun était déposé sur les couleurs, qui donc étaient moins brillants, on avait moins la sensation, par exemple, de l'éclat de ce rouge ou de l'or, par exemple. Il est absolument nécessaire de la sauver parce qu'elle aurait continué à perdre de la matière si on l'avait laissée dans l'état dans lequel on l'a reçue ici. La restauration d'une œuvre, c'est important, c'est pas seulement les opérations matérielles qu'on fait sur l'œuvre. La restauration, c'est l'occasion d'étudier une œuvre. Parce qu'on passe beaucoup de temps dessus, parce qu'on peut faire des observations au microscope, aux infrarouges. Donc c'est vraiment une forme de connaissance en plus qu'on peut avoir de l'œuvre.